Eh bien, salut YouTube, ici Alongoze Gaming, votre youtubeur vidéo de Genshin, excusez-moi, donc préféré. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui est composée en deux parties. En effet, donc la première partie, ça va être donc, sur l'event, le nouvel event qui est apparu donc, le 14 mai, dont je vais avoir un petit peu de retard. Mais on va voir les détails de cet event donc qui va nous permettre d'avoir 420 primogènes, des minerais, des matériaux d'ascension de vos personnages, ainsi qu'en deuxième partie, c'est une news que je m'attendais pas à voir d'Oyoverse, mais ça va concerner la 2.8, donc par rapport à un nouveau personnage qui sera dans la version 2.8. Ce personnage, c'est sûr qu'il sera dans la 2.8 puisque c'est confirmé par un tweet officiel d'Oyoverse qui sera dans la description. Donc on va parler du nouveau personnage, aussi par rapport à la 2.7, donc ce qui est en fait une bonne nouvelle, cette annonce de ce personnage. Et donc du coup, on y va, c'est parti. Mais avant que commence cette vidéo, comme d'habitude, je tiens à vous avouer que pour vous rappeler que, pour petite info, je serai en stream donc le mercredi 25 mai après-midi. Donc ça se passera sur twitch.tv/allemand93 On parlera de Genshin Impact. Je pense, puisque normalement ça va être de 20, nous aurons le live de Yoverse par rapport au contenu de la version 2.7. Donc je recueillerai bien sûr vos avis. Donc il y aura un petit espace qui sera réservé où vous pourrez commenter, donc ce sera le chat, ainsi que votre avis par rapport au nouveau personnage qui sera intégré dans la version 2.8 qu'on parlera, et bien sûr par rapport à l'event et votre avis sur le personnage. Dans cette vidéo, vous pouvez soumettre dans la description. Et donc à partir du 25, les lives bien évidemment seront périodiques, donc seront 3 fois par jour dans une semaine, et ce sera en complément de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch et à cliquer sur la cloche pareil pour être au courant quand je ferai les vidéos, quand je ferai les lives. Donc c'est pas des vidéos, c'est des lives. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et donc du coup on y va, c'est parti. Hop là, alors. Donc on va voir la description de cet événement. Donc, donc en fait avec cet événement on aura différentes recettes qu'il va falloir clear donc, par jour. Alors donc les épices venues de l'ouest. Ok, donc on va attendre que ça charge. Donc par rapport à ces recettes, il va falloir obtenir des ingrédients. Donc en cliquant sur chaque ingrédient, donc on va pouvoir trouver d'où ils viennent. Mais aussi dans cette vidéo, on a eu quelques informations de Sumeru, avec le PNJ, donc le personnage qui nous explique la quête. Donc en fait, donc par rapport à Sumeru, donc la spécialité de cette nouvelle région, c'est l'assaisonnement. Et on sait qu'il y a une organisation en fait, donc c'est une organisation qui consiste en fait, donc dans cette nouvelle région à que payer et leur peut-être que les familles vont utiliser en et aussi nos informateurs qui savent tout. On a nos informations sur la région. Et donc ça, je publierai cette semaine-ci dans mes vidéos. Que ces informations sont potentiellement sujettes à changement. Tout comme certaines normes n'ont pas été confirmées par tout. Et de toute façon, après, dans la deuxième partie, par rapport à la design, donc c'est aussi de sa personnalité et tout ça, donc ça c'est confirmé. Alors, donc là, tu vois, là, on va un petit peu se concentrer. Donc là, on a sorti qui faut dessiner. Donc ça, en soi, on a trois tentatives. Ah, c'est pas tentative, on a 60 déjà. Alors, l'espace. Ok, donc là, il faut faire l'espace au moment. Et voilà. Oh non. Voilà, on a cliqué des filles. On va commencer une dernière fois. Donc, comme vous avez constaté, je vais compter, on va celui-ci. En fait, on peut dire donc dans un cadre jaune, et donc en fait, il faut appuyer au bon moment, et quand vous appuyez, en fait, vous voyez les défis. Donc, par exemple, on va faire les décisions sautes et bien. Donc, cette vidéo, elle sera postée, je vais essayer de faire simplement. On va se concentrer un petit peu. Donc, on a les défis. C'était
13. Donc là, on va essayer de prier en dessous. Et donc, quand vous êtes à 0, on a tout. Ok, la réussi. Allez, une dernière fois. Et voilà. Après ça, on va avoir des affinités sur vos personnages complémentaires. Donc en fait, voilà, donc aperçu des récompenses. Donc on va pouvoir poster donc un assaisonnement là. Et donc par rapport à ça, donc en fait, vos personnages. Donc, attendez, donc vos personnages vont pouvoir augmenter leur affinité. Voilà. Donc là, on a des sons du héros qui sont pas mal pour voir. Ok. Ça, c'est pas à les faire. Là, donc en fait, je vais faire donc c'est également les actions de la version de test. Donc ça, on c'est spécifique pour la version de donc comme ça, on a assez de nos plats. On voit les alors, cette information est officialisée et c'est 100% sûr. Il va s'agir d'un personnage qui sera très mal animaux sans que venir. Alors, donc ça, un personnage qui est assez petit, qui est assez petit, et donc avec et son personnage animaux, il y a donc par rapport à son lore, c'est un personnage qui est donc un délit au sein de la mission administrative d'Inazuma. Donc ça aussi c'est officiel. Après aussi les autres informations que je veux vous dire par rapport à son histoire, ça va être officiel. Donc c'est un personnage en fait, qui a l'air plutôt arrogant, donc on le voit. Donc ça c'est officiel, c'est certains personnages qui parlent de ça par rapport à lui, donc par rapport à et là on va parler de choses qui sont potentiellement fausses. Donc, mais celle-ci, elle a de fortes chances d'être vraie, c'est qu'en fait, Jell et il y aura comme il y a un catalyseur, ça va être assez incroyable. Évidemment, il y aura d'autres vidéos, donc on sera sur la bêta de la version 2. Je vous dis, la question de la fin, un petit peu les personnages, étant donné que c'est un personnage de caractérisation serait assez repérable. Et aussi, donc, en 2.8, mais quand est-ce qu'il va apparaître Eizu? Je pense que comme c'est un personnage, on va un petit peu dans le sens, ça va être un design, comme ça s'appelle allemand, comme Kazuha, et qui rappelle un petit peu les traits de Kazuha, donc ce serait possible qu'il serait publié donc lors du rerun de Kazuha, parce qu'en effet, pour ceux qui ne savent pas, en 8, il y aura un rerun de Kazuha. Pourquoi? Puisqu'on aura les nouveaux épisodes, un des coups seront l'extraction, tout comme Kazuha, lors de la version 1.6, il faudra nous avons avant l'arrivée de la nouvelle version, comme pour la version 2.8, et lors de la version 1.6, nous avons Kazuha. Donc là, on aura. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces rumeurs, elles sont beaucoup sur Kazuha. C'est presque quasi sûr que Kazuha sera là. Il faut prendre, bien sûr, avec une grosse succès et avec des grosses pincettes, puisque ce n'est pas confirmé officiellement. Alors après, voilà, après, donc Shani Eizu, donc c'est un personnage. Donc finalement, par rapport au film qu'on avait sur Impact, son design est quelque peu différent. Comme vous pourrez voir dans le lien tout officiel de Impact qui sera en description. Donc vous verrez que tout comme le motion couleur de sa coiffure, mon cher la coiffure ressemble à ça, sauf que les cheveux sont marrons. Il y a aussi un style qui s'appelle celui de Chiaro, donc bien. Donc du coup voilà, c'était une vidéo par rapport à 424 colliers obtenables assez facilement. Messagerie à nouveau. Cité, ainsi que Chikanil et Enzo. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'avis par rapport à ce personnage. Est-ce que vous allez l'invoquer ou pas? Donc moi la question, est-ce que je vais l'invoquer? S'il est dans la bannière de Kazuha, c'est archi sûr que je vais l'invoquer. Son Kazuha à voir, parce que ce n'est pas parce que son design pour certaines personnes est assez moche que le personnage est fort. En prenant l'exemple de Kamisato Hayato, donc en fait son design est assez moche. C'est un personnage qui est dans les autres vidéos pour regarder. Voilà. Et le vendredi design chez la fac, aussi, on va faire live. Ici, on ne sera pas rediffusé sur YouTube. Les deux premiers lives de Genshin
mais celui-ci non. 匠 On は va, 宝を on 得 va す réagir ensemble à une série que j'adore, de la saison 2 de celle-ci, puisque donc, c'est de Yu-Gi-Oh! Rush Duel, puisqu'en fait la saison 1 vous pouvez la commencer sur le jeu de la Nintendo Switch qui s'appelle le Yu-Gi-Oh! Donc Rush Duel, lors de la Battle Royale que j'ai vu qui est obtenable sur des sites internet tels que eBay et d'autres. これが Je 旅 vous 人 mettrai さ lien ん dans の la 普段の description, 暮 dans ら la しですか description pour savoir comment obtenir sur ま ce た jeu. あなたに少 Ou し近づ également, け vous た気 pouvez がします l'acheter directement via le Nintendo, de la Nintendo Switch. Donc ça, c'est donc dans ce jeu, vous verrez donc sous forme de bibliothèque les